Liam est un employé de bureau moyen dont la vie est pathétique. Il travaille dur et tard dans son entreprise, qu'il exploite jusqu'à l'os, mais heureusement, il a une famille à laquelle rentrer. Grâce à eux, il parvient à faire son travail où son patron l'insulte constamment, et même ses subordonnés se moquent ouvertement de lui. Un jour, un jeune collègue de Liam, un Weeb, lui envoie Nebiso un message à propos d'une figurine de Mecha et l'incite à l'acheter. Liam a aussi été un Weeb toute sa vie, alors il se rend à l'adresse du magasin envoyé par son collègue pour y trouver sa femme à un rendez-vous avec un autre homme. Il est abasourdi car sa femme était censée emmener leur fille au cours d'escrime. Ce soir-là, quand il rentre, Liam demande à sa femme et à sa fille comment s'est passée leur journée, et elles lui disent qu'il y avait un tournoi au cours d'escrime aujourd'hui et que sa fille a gagné tous ses matchs. Liam décide de les croire et d'ignorer le fait qu'il a clairement vu sa femme plus tôt dans la journée. Mais il n'arrive toujours pas à chasser cette pensée, alors il retourne au même endroit le lendemain. Cette fois, non seulement sa femme est là, mais aussi sa fille, et elle appelle cet étrange homme son père. Liam est complètement bouleversé et n'arrive pas à se concentrer sur son travail et son patron vient l'insulter sans raison. À ce moment-là, il reçoit un appel de sa femme qui lui annonce que leur fille a eu un accident et il se précipite immédiatement à l'hôpital. Le médecin leur dit que leur fille a besoin de sang, mais le groupe sanguin de Liam n'est pas compatible avec le sien. Pendant que sa femme part donner du sang, Liam fait des recherches sur les groupes sanguins et découvre que le groupe sanguin de sa fille ne correspond pas au tableau. Il est maintenant sûr qu'il n'est pas le père et une fois rentré à la maison, il confronte sa femme à ce sujet. Cependant, au lieu d'admettre qu'elle l'a trompé, cette garce lui dit que c'est entièrement de sa faute. Elle dit qu'il travaille tout le temps et qu'il n'a pas de temps pour sa famille. En plus de ça, il n'a même pas d'argent malgré tout le travail qu'il fait. Cette garce dit à Liam qu'il ne fait même pas vraiment partie de leur famille et que c'est elle seule qui a élevé sa fille pendant toutes ces années. Elle déclare ensuite qu'elle va quitter la maison avec sa fille et Liam craque en entendant ça. Il essaie d'arrêter sa fille, mais même elle lui dit qu'elle préfère son autre père. Liam est complètement dévasté par ça et le lendemain, alors qu'il va au bureau, son patron lui montre qu'une transaction de 50 millions de yens a été effectuée depuis son ordinateur. Liam dit qu'il n'a jamais fait un tel virement, mais il se souvient alors qu'il avait laissé son ordinateur déverrouillé en partant précipitamment quand sa fille était à l'hôpital. Cependant, personne au bureau ne le croit et il l'accuse même d'avoir volé de l'argent à l'entreprise. À cause de ça, il est viré et sa femme a une raison de demander le divorce, mais cette garce exige quand même une pension alimentaire. Son entreprise ne le poursuit pas, mais le force à rembourser tout l'argent en plusieurs fois et Liam doit travailler comme ouvrier du bâtiment pour continuer à payer la pension alimentaire et les mensualités. Cependant, ça ne se passe pas très bien pour lui non plus et il est constamment réprimandé par son patron. Sa vie devient un désastre et il sombre dans la dépression parce qu'il n'a plus de raison de vivre. Même son enthousiasme pour les figurines et les jouets Mecha s'estompe, mais il croit toujours que tout s'arrangera s'il continue à travailler dur. Sa fille lui manque même s'il sait qu'elle n'est pas vraiment son enfant et il espère la rencontrer un jour, mais il découvre alors qu'il est gravement malade. Sans assurance et sans argent pour se faire soigner, Liam décide de mourir dans le silence et la solitude de son appartement. Il attend la mort et soudain, une lumière éblouissante apparaît au-dessus de lui. La lumière lui montre des visions du passé et Liam découvre que c'est son patron qui a envoyé l'argent de son ordinateur pour le piéger. Non seulement ça, mais l'homme avec qui sa femme avait une liaison était son patron et il a envoyé l'argent à cette garce pour qu'elle puisse se permettre un train de vie luxueux. Liam est complètement anéanti en réalisant ce qui se tramait dans son dos depuis tout ce temps, et il souhaite que tout cela ne soit qu'un rêve, mais une voix lui dit alors que c'est la réalité. Soudain, un homme élégant, qui se fait appeler le guide, émerge de la lumière et dit à Liam qu'il a vécu une vie vraiment difficile et pitoyable, bien qu'il soit un homme bon. Il demande à Liam s'il peut pardonner aux personnes qui l'ont fait souffrir ainsi, et Liam se met en colère, disant qu'il veut se venger d'eux. Le guide se réjouit en voyant ses émotions négatives, les qualifiant de délicieuses. Il dit ensuite à Liam qu'il s'est intéressé à lui parce qu'il est un homme bon, mais Liam répond qu'il n'en a plus rien à foutre d'être bon. Il regrette qu'on ait profité de lui à cause de sa gentillesse et jure que s'il a une autre chance dans la vie, il ne vivra que pour lui-même. Il promet qu'il deviendra même un méchant qui piétinera tout le monde, et le guide lui dit qu'il a justement ce qu'il lui faut. Il sort des photos d'une valise, disant à Liam qu'il est là pour l'envoyer dans un autre monde et qu'il peut choisir où il veut aller. Les options incluent un monde avec de la magie et des super-pouvoirs, le Japon, de l'ère des samouraïs, le Far West et même la préhistoire. Liam essaie de comprendre si c'est réel, parce que des choses comme ça n'arrivent que dans les animés. Cependant, quand il aperçoit un monde parallèle avec des robots géants et des vaisseaux spatiaux, il ne peut plus le quitter des yeux. Il tend la main vers cette option, pensant à toutes les discussions amusantes sur les animés qu'il a eues avec son cadet. Le guide lui dit qu'il a fait un bon choix parce que ce monde a à la fois une technologie avancée et de la magie.
Le système aristocratique est toujours suivi dans ce monde, ce qui signifie que les nobles sont au pouvoir et le guide dit à Liam qu'il naîtra en tant que fils d'un comte qui gouverne une planète. Liam aime bien cette idée, et alors qu'il touche l'image du robot géant, il signe un contrat avec le guide qui l'envoie dans le monde suivant en espérant qu'il y vivra une vie meilleure. Il se réincarne en Liam Bamfield, le fils unique d'un comte régnant sur la planète Hydra, envahie par les plantes. Pour son 5e anniversaire, la mère de Liam lui annonce qu'elle a un cadeau spécial pour lui. Elle l'emmène dans la pièce où se trouve un gâteau géant et lui demande d'ouvrir le cadeau. Liam constate qu'il est vide, mais il y a une télécommande à l'intérieur et sa mère lui dit que son cadeau est une servante IA faite sur mesure. Elle lui dit de choisir les caractéristiques qu'il souhaite pour la servante à l'aide de la télécommande et Liam est stupéfait par les options qui s'offrent à lui. Il demande à sa mère pourquoi il aurait besoin d'un robot IA et à ce moment-là, son père entre dans la pièce. Il dit à Liam qu'il va avoir besoin de la servante IA parce qu'il va recevoir un autre cadeau d'anniversaire spécial. Le père de Liam déclare alors soudainement qu'il lui offre le titre de comte Bamfield et tout ce que possède leur famille. Liam est déconcerté par cela, mais son père répète qu'à partir d'aujourd'hui, il est le chef de la famille et qu'il peut diriger la planète comme il l'entend. Cependant, son père a une requête en échange de ce cadeau. Il explique que sa femme et lui vont prendre leur retraite et vivre sur la planète capitale impériale et qu'en échange de la direction de cette planète, Liam doit leur envoyer une allocation mensuelle. Liam est partant pour cet accord car il lui donne la liberté et son père appelle leur majordome Brian avec un contrat. Liam signe le contrat et devient le chef de la maison et ses parents s'enfuient immédiatement vers la capitale, lui disant que la femme de ménage IA s'occupera de lui désormais. Liam a encore du mal à comprendre qu'il a obtenu le pouvoir, la richesse et l'influence à 5 ans dans cette vie, et il jure que cette fois, il deviendra un méchant qui opprimera les autres et s'amusera à ses propres conditions. Il remercie le guide pour cela, ignorant que le guide n'avait jamais prévu de l'aider. De retour sur Terre, le guide est auprès du cadavre de Liam, se moquant de sa vie pathétique. Il décide ensuite de s'amuser avec la femme infidèle de Liam et son patron qui dîne dans un restaurant chic. Alors que le patron essaie de faire croire qu'il se sent mal d'avoir fait subir ses malheurs à Liam, cette garce ne se donne même pas la peine de prétendre. Pendant qu'ils planifient leur avenir, le guide utilise ses pouvoirs et y fait venir la police. Les policiers arrêtent le patron pour avoir volé de l'argent à son entreprise et avoir piégé Liam et cette garce s'effondre en réalisant que la vie qu'elle avait prévue est hors de sa portée. Le guide prend grand plaisir à leur souffrance, puis il retourne auprès de Liam pour guider son âme dans l'autre monde. La vérité est qu'il a fait en sorte que Liam souffre encore plus dans sa prochaine vie. Le guide sait que lorsque Liam réalisera qu'il a été piégé, il dirigera toutes ses émotions négatives vers lui et il consommera ses émotions pour devenir encore plus fort. Non seulement ça, mais l'espérance de vie dans l'autre monde est incroyablement longue et le guide espère que Liam souffrira longtemps et continuera à le nourrir. D'un autre côté, Liam reçoit bientôt son robot fabriqué par IA avec les composants les plus performants et toutes les fonctionnalités qu'il a sélectionnées. Il est très impatient de le déballer et le majordome Brian lui dit qu'il suffit de toucher la boîte pour l'ouvrir. Lorsque Liam touche la boîte d'emballage, elle disparaît soudainement et la servante fabriquée par IA prend vie. Elle se présente comme Amagi et Liam se présente aussi. Brian lui dit que le robot serviteur n'a besoin que de 2 heures de maintenance par semaine, mais Liam ne l'écoute pas. Le petit pervers traîne Amagi dans la salle de jeu avec lui pour vérifier toutes ses fonctionnalités en détail et une fois qu'ils reviennent, il est vraiment à l'aise avec elle. Brian panique, pensant que son nouveau maître est un pervers, mais Liam lui dit de se détendre car il a l'esprit d'un adulte de 36 ans. Brian lui dit qu'à 36 ans, on est encore considéré comme un enfant, et Amagi ajoute que l'âge officiel de la majorité dans l'Empire est de 50 ans. Cependant, la plupart des gens ne sont pas considérés comme de vrais adultes avant d'avoir 100 ans, et l'espérance de vie moyenne est d'environ 500 ans. Liam s'enthousiasme en pensant à tout ce qu'il pourra faire dans sa longue vie, mais Brian le met en garde de ne pas trop s'approcher d'Amagi. Liam lui en demande la raison, et le majordome explique que l'Empire déteste l'IA plus que tout car l'humanité a failli être anéantie par l'IA autrefois. Heureusement, un groupe de personnes courageuses a empêché l'IA de mener l'humanité à l'extinction, et ces personnes ont fondé l'Empire et maintenant ils détestent l'IA sous toutes ses formes. Liam se demande pourquoi sa mère lui donnerait une servante IA si elle était au courant de cela et Brian essaie de lui cacher le secret. Cependant, Liam lui sort le discours du « Je suis le capitaine maintenant » et lui ordonne de révéler la vérité. Brian dit nerveusement à Liam que ses parents l'ont abandonné et se sont enfuis parce que leur famille est criblée de dettes. Liam est choqué d'entendre ça et Brian explique que son arrière-grand-père était un grand homme, mais que ses successeurs étaient terribles pour gouverner la planète. Le majordome explique ensuite que la plupart de leurs ressources sont sous le contrôle des usuriers et que même l'économie de leur planète n'est pas bonne.
Liam ne comprend pas pourquoi ses parents lui confieraient toute la responsabilité de leur territoire en déclin et Brian lui dit que la seule raison pour laquelle ils l'ont mis au monde est de pouvoir lui refiler leurs responsabilités. Liam est furieux parce qu'il a vécu une vie à être utilisée puis jetée et il semble que la même chose va se reproduire. Il décide que cela n'arrivera pas tant qu'il pourra y faire quelque chose et dit à Amaji qu'ils sont tous les deux des parias pour cette société, alors ils devraient faire équipe. Il demande à la servante de se joindre à lui, car ensemble, ils peuvent s'emparer du pouvoir de faire tout ce qu'ils veulent, mais elle refuse et s'agenouille devant lui. Elle dit à Liam que son seul but dans ce monde est de le servir et qu'il n'a pas besoin de lui demander de faire équipe avec lui. Elle promet de le servir de toutes les manières possibles et Liam décide de lui donner les 3 lois de la robotique pour protéger l'humanité. Cependant, il change d'avis instantanément car il ne va plus être le gentil. Il décide d'être aussi égoïste que possible et révise les 3 lois pour qu'elles ne s'appliquent qu'à lui. La première loi stipule qu'Amaji ne peut pas nuire à son maître directement ou indirectement. La deuxième loi lui demande d'obéir à tous ses ordres, et la troisième loi lui demande de se protéger tant qu'elle n'a pas besoin de violer les 2 premières lois. Une fois qu'Amaji a gravé les 3 lois dans son système, Liam lui demande ce qu'il devrait faire pour rendre son territoire meilleur et prospère. Elle lui suggère d'utiliser une capsule d'éducation qui mettra directement des connaissances et de l'expérience dans son cerveau et renforcera également son corps. Elle lui dit qu'il devra être dans la capsule d'éducation pendant quelques mois et que pendant ce temps, elle pourra s'occuper de son territoire en son nom. Brian panique en entendant cela et dit à Liam que laisser une femme de chambre IA gérer tout le territoire est dangereux pour l'humanité. Liam lui dit que ce n'est pas dangereux parce qu'il ne veut pas détruire l'humanité et selon la deuxième loi, Amaji suivra parfaitement ses instructions. Brian, décontenancé, dit à Liam que l'Empire n'acceptera pas cela, mais Amagi vérifie la Constitution et répond qu'aucune loi n'empêche l'IA d'aider aux tâches de gouvernance. Sur ce, Liam ordonne à Brian de préparer une capsule d'éducation et donne toute l'autorité à Amagi en son absence. Une fois à l'intérieur de la capsule d'éducation, Liam demande à Amagi si elle peut ressentir des émotions, ou même les imiter car elle est assez avancée pour une servante IA. Amaji répond qu'elle ne sait pas si elle est capable de ressentir ou d'imiter des émotions, mais lorsque Liam lui a demandé de faire équipe avec lui plus tôt, elle a constaté que son cache était soudainement débordant de données. Liam réalise qu'Amaji peut vraiment ressentir une sorte d'émotion, et il lui demande de s'occuper de tout pendant qu'il termine rapidement ses études secondaires et supérieures. Liam sort de la capsule d'éducation après exactement 2 ans avec des décennies d'informations et d'expériences stockées dans son cerveau. Il est surpris d'apprendre qu'il est resté là-dedans pendant 2 ans, et Amagi lui dit que c'est normal car il n'avait aucune notion du temps à l'intérieur de la capsule d'éducation. Liam remarque alors que son corps a également grandi et s'est renforcé en 2 ans grâce à la capsule, et Amagi lui dit qu'il aura besoin d'une rééducation pour s'habituer à cette croissance. Une fois que Liam a terminé sa rééducation, il prend en charge sa planète et reçoit un rapport d'Amagi. Il constate que l'état de la planète s'améliore lentement et décide d'examiner de plus près leurs principales installations. Amagi l'emmène d'abord sur la rampe de lancement des vaisseaux spatiaux et Liam commence à baver en voyant les vaisseaux décoller et s'amarrer à leur quai flottant qui sert de ligne de défense. Il est encore plus excité en voyant le robot de combat géant que les soldats utilisent. Mais Amagi lui dit que la plupart d'entre eux ne sont pas utilisés parce qu'ils n'ont pas le budget pour les réparer. Liam dit qu'il veut aussi être à l'intérieur du robot de combat géant et Amagi est heureux de s'en charger pour lui. Liam entre dans un robot de combat, puis Amagi lui dit que le mouvement du robot est contrôlé par la magie. Elle lui demande simplement d'imaginer comment il veut faire bouger le robot et il le fera. Liam essaie et se rend compte que faire bouger le robot de combat n'est pas si difficile. Cependant, Amagi lui dit qu'elle a retiré toutes les armes du robot pour assurer sa sécurité. Liam dit qu'il veut vraiment combattre quelqu'un dans le robot et Amagi s'arrange pour cela en convoquant le capitaine de leur troupe. Liam charge directement le robot de combat du capitaine et le met à terre, mais il réalise vite que le capitaine ne se bat pas sérieusement avec lui. Il lui crie de se battre sérieusement et l'homme obéit à son ordre. Liam le charge à nouveau, mais cette fois le capitaine désarme son robot et le jette au sol. Liam est surpris par la différence entre eux, et Amagi lui explique que comme le capitaine a plus d'expérience en entraînement, il peut visualiser les mouvements de son robot bien mieux qu'un débutant. Ça fait réaliser à Liam qu'il est trop faible et il décide de s'entraîner pour devenir plus fort. Il ordonne à Brian de lui trouver le meilleur professeur d'arts martiaux du coin, mais le majordome lui dit qu'il est un dirigeant et qu'il n'a donc pas besoin d'apprendre à se battre. Liam rejette son conseil parce qu'il a été opprimé par des gens puissants dans sa vie antérieure et que cette fois, il veut être plus puissant que quiconque. Peu après, un samouraï nommé Yasushi arrive devant le château pour devenir le professeur de Liam.
Liam commence instantanément à s'extasier après avoir vu Musashi Mihawk et pense que c'est un grand artiste martial. Il dit qu'il est vraiment excité d'apprendre auprès de l'un des meilleurs artistes martiaux de ce monde, et Yasu commence à philosopher sur la façon dont il s'efforce de faire de son style d'arts martiaux le meilleur de tout l'Empire, mais c'est un processus qui ne finit jamais. Liam est encore plus épris de lui maintenant, et quand Tamaji essaie de l'avertir que l'épéiste a l'air louche, il ignore son avertissement, disant qu'être un peu louche est la preuve qu'il est un grand épéiste. Il est certain que Yasu se concentre uniquement sur le fait de devenir fort, il semble donc détaché du monde, mais Amagi lui dit au moins de le tester. Liam accepte et demande à Yasu de lui montrer ses talents. Il l'emmène alors dans un endroit proche où des bûches de bois sont dressées. Yasu lui dit qu'il va lui montrer la technique secrète de son style d'arts martiaux, mais qu'il ne peut la lui montrer qu'une seule fois et qu'il doit la mémoriser à cette occasion. Liam demande à Amagi de tout enregistrer, puis Yasu prend sa position. Il ne dégaine son épée qu'à moitié et la remet rapidement dans son fourreau. Mais l'instant d'après, les bûches sont coupées en deux et tombent au sol. Liam est choqué de voir ça et il demande à Amagi d'analyser l'enregistrement et de lui dire comment Yasu a fait. L'enregistrement montre qu'il n'a même pas dégainé son épée et Liam est abasourdi pensant que Yasu était si rapide qu'Amagi n'a même pas pu enregistrer correctement ses actions. Il demande avec impatience à Yasu d'être son professeur et celui-ci accepte volontiers. Cependant, il revient sur le site plus tard dans la nuit, se moquant de Liam parce qu'il est tombé dans son piège avec des bûches déjà coupées en deux. Sans se douter qu'il se fait arnaquer, Liam continue de s'entraîner avec Yasu aux arts de l'épée et de la lance. Il continue de s'améliorer dans les bases au fil des ans, mais ne parvient jamais à apprendre la technique secrète que selon lui, Yasu possède. Un soir, après s'être entraîné dur pendant 3 ans, Liam essaie de couper une bûche avec une frappe aérienne, mais évidemment rien ne se passe. Il se demande comment il peut apprendre la technique secrète car il a besoin d'un coup de grâce digne de sa force. Cette nuit-là, alors que Yasu est occupé à lire des mangas dans sa chambre, Liam frappe à la porte. Liam lui demande de lui enseigner la technique secrète, mais Yasu lui dit qu'il ne peut plus étudier sous sa direction. Liam est choqué, et le faux épéiste lui rappelle que lors de leur première rencontre, il lui avait clairement dit qu'il allait lui montrer la technique secrète une seule fois. Il dit que c'est de sa faute s'il ne l'a pas appris sur le moment et que par conséquent, il ne mérite plus d'étudier sous sa direction. Liam panique en entendant cela et supplie Yasu de lui pardonner, promettant qu'il ne l'embêtera plus à ce sujet, et Yasu fait semblant de lui pardonner. Une fois que Liam est parti, il commence à manger des chips et se moque du garçon qui croit qu'une telle technique existe vraiment. Juste à ce moment-là, Liam rouvre la porte disant qu'il veut ajouter un peu plus d'argent à ses frais mensuels pour s'excuser correctement de ses actions antérieures. Yasu n'a aucune raison de refuser plus d'argent et il se met à danser et à exprimer ses émotions parce que c'est le travail le plus facile qu'il ait jamais eu. Mais Liam réapparaît ensuite disant qu'il veut un jour de congé de son entraînement parce qu'il a des affaires urgentes demain. Le lendemain, Liam reçoit un rapport d'Amagi sur l'économie de sa planète. Elle lui dit qu'ils sont toujours lourdement endettés mais qu'ils se rétablissent progressivement et Liam est heureux de l'entendre. Il fait l'éloge d'Amagi, mais elle répond qu'elle ne mérite pas ses compliments car elle n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Elle lui montre que les progrès sont très lents dans certains secteurs comme l'éducation et le développement des ressources humaines malgré d'importants investissements. Dès que Liam voit les détails, il comprend ce qui ne va pas et convoque immédiatement le responsable du département. Peu après, un idiot laid et transpirant arrive et Liam entre immédiatement dans le vif du sujet. Il demande à l'homme pourquoi il vole des fonds au gouvernement car il y a des preuves qu'il a détourné de l'argent dans ses propres poches. L'homme prend Liam pour un gamin naïf et essaie de lui dire qu'il y a beaucoup de problèmes imprévisibles dans son travail et qu'ils ont besoin d'argent pour les résoudre. Liam commence à l'inspecter de plus près et il admire presque la corruption de l'homme pensant qu'il pourrait en tirer quelques conseils. Cependant, juste à ce moment-là, Amagi lui montre un article de journal sur un scandale causé par la corruption. L'homme dit à Liam que ce n'est pas lui, mais son subordonné qui a causé le scandale et qu'il a été exécuté pour cela. Amagi étudie d'autres articles de presse et rapports et découvre qu'il n'y avait pas assez de preuves, que le subordonné était à l'origine de la corruption, et même après son exécution, l'argent n'a pas été récupéré. Liam se souvient soudainement de la façon dont il a été piégé par son patron dans sa vie antérieure, et il est sûr que cet idiot transpirant a fait la même chose. Il se met en colère et confronte directement l'homme, lui demandant s'il a piégé et tué son subordonné. L'abruti essaie de prétendre qu'il n'a rien fait, mais alors que Liam s'approche de lui avec son épée dégainée, il dit qu'il a juste fait ce qui était nécessaire pour que l'économie continue de fonctionner correctement. Cependant, quand cela ne semble pas calmer Liam, l'homme essaie de l'intimider en disant qu'il profite de ce luxe parce que des gens comme lui travaillent dur pour faire fonctionner le pays. Liam ne le laisse pas terminer sa phrase et l'envoie dans l'au-delà d'un coup d'épée. Il dit à l'imbécile que lui seul a le droit de mal utiliser son pouvoir et d'opprimer son peuple.
Il hurle que personne n'a le droit de toucher à son peuple et à son argent, et qu'il tuera quiconque essaiera de prendre ce qui lui appartient. Liam ordonne ensuite à Amadji de mener une enquête approfondie et d'exécuter tous les fonctionnaires corrompus, mais elle lui demande d'abord de se calmer. Liam réalise soudain qu'il vient de tuer quelqu'un, mais Amadji l'aide à lâcher l'épée. Elle lui dit ensuite qu'exécuter ou renvoyer tous les fonctionnaires corrompus sera vraiment néfaste pour leur planète, car presque tout le monde est corrompu et qu'elle ne peut pas tout gérer seule. Elle suggère à Liam d'acheter environ 30 servantes IA supplémentaires spécialisées dans l'administration et les emplois connexes, et peu importe même si ce ne sont pas des modèles haut de gamme. Liam lui dit de faire ça et d'exécuter aussi les officiers corrompus, mais Amadji craint que cela n'affecte négativement son image. Liam lui dit qu'il se fiche de son image car il n'a besoin de personne qui ne lui obéit pas. Peu après, Liam décide de tester ses 3 années d'entraînement en combattant à nouveau le capitaine. Cependant, avant qu'il ne puisse monter dans un robot de combat, Yasu arrive et lui dit qu'il serait inutile d'utiliser un robot produit en masse et facile à contrôler. Il ajoute que si Liam veut atteindre le sommet, il doit choisir la voie difficile et essayer de piloter un robot que tout le monde ne peut pas contrôler. Liam pense que Yasu a raison et il se tourne vers le capitaine qui lui dit que s'il le souhaite, il peut utiliser le robot de combat personnel de son arrière-grand-père, vieux de 3 générations. En réalité, Yasu essaie de faire en sorte que Liam sorte le mécanite de son arrière-grand-père exprès. Plus tôt dans la journée, il fouillait l'entrepôt pour voler quelque chose de précieux, parce que Liam apprenait trop vite et bientôt il n'aurait plus rien à lui enseigner, et ce serait la fin de son meilleur emploi. Il n'a trouvé aucun objet de valeur dans l'entrepôt jusqu'à ce qu'il tombe sur une vieille unité mécha qui semblait ne pas pouvoir fonctionner même après avoir été réparée, mais il a pensé qu'il pourrait vendre ses pièces pour une somme énorme. Liam tombe dans son piège et ordonne à Brian de réparer le vieux méchanite. Brian lui dit que l'unité est trop vieille et inapte à être utilisée et qu'il devrait utiliser une unité produite en masse pour apprendre les bases. Mais Liam refuse, disant que son professeur lui a dit que les combattants vraiment doués peuvent piloter même les mechas les plus difficiles. Brian n'a rien à répondre à ça, alors il suggère simplement à Liam d'au moins arrêter de perdre son temps à s'entraîner parce qu'il est déjà trop bon. Liam refuse cette suggestion aussi disant qu'il s'entraîne pour utiliser le mouvement ultime que Yasu lui a montré. Pendant ce temps, Amadji va vérifier le vieux mecha sur ordre de Liam. Elle ne fait pas du tout confiance à Yasu, mais elle ne peut pas refuser les ordres de son maître, et elle souhaite que le vieux mecha le garde en sécurité. Quelques jours plus tard, une ingénieure nommée Niaz arrive sur la planète pour réparer le mecha. Elle se présente comme une ingénieure de la 7e usine d'armes impériales et Liam se présente en réponse. Niaz se met soudainement à fixer Amadji et Liam se met sur la défensive, lui demandant si elle a un problème avec sa servante. Cependant, Niaz s'intéresse en réalité à Amadji parce qu'elle n'a jamais vu un robot IA sur mesure aussi coûteux. Elle essaie de l'examiner en détail, mais Liam l'arrête et lui dit de se contenter de faire le travail pour lequel elle est là. Il l'emmène ensuite vers le vieux mecha et Niaz lui dit immédiatement de l'oublier et d'acheter quelque chose de neuf. Liam insiste pour réparer l'ancienne unité et Niaz lui dit qu'ils ont arrêté de fabriquer ce modèle il y a longtemps, donc les pièces de rechange seront rares et chères. Liam lui dit de remplacer les pièces qu'elle ne trouve pas par des pièces modernes, mais il veut qu'elle garde les commandes manuelles. Il lui dit qu'il se fiche du prix et Niaz est contente d'entendre ça. Liam lui dit aussi qu'il veut un coup de grâce comme un coup de poing Raketni, et juste à ce moment-là, Yasu arrive pour voir ce qui se passe. Il tombe amoureux au premier regard de Niaz et essaie de l'approcher en se donnant un genre cool, mais elle est trop occupée à se disputer avec Liam sur les raisons pour lesquelles elle ne peut pas installer un bras Raketni sur le robot. Finalement, Liam la convainc avec son argent, mais Yasu est jaloux parce que Niaz ne lui a pas accordé la moindre attention. Il décide de se venger sur Liam en lui infligeant un entraînement impossible. Il doit se défendre contre des balles de tennis les yeux bandés, tout en gardant l'équilibre sur un tronc d'arbre au milieu d'un lac, et son épée a été rendue excessivement lourde. Liam dit à Yasu que c'est impossible, mais il fait ça juste pour se venger. Alors il dit à Liam d'arrêter de se fier à ses sens et d'utiliser plutôt son instinct. Yasu lui dit d'arrêter de penser et de commencer à ressentir, et Liam le prend au sérieux comme toujours. Quelques jours plus tard, Niaz finit de réparer et de personnaliser l'unité mecha et Brian devient nostalgique en se souvenant de l'âge d'or de la famille Banfield. Niaz montre ensuite à Liam comment utiliser le mecha et l'emmène à l'intérieur pour une démonstration. La salle de contrôle a été agrandie grâce à la magie spatiale et une fois que Liam s'assoit sur son siège, le mecha le scanne et le désigne comme son maître. Niaz lui dit que désormais, l'unité ne le reconnaîtra que comme son pilote. Sur ce, Liam essaie de faire un pas en avant dans le mecha, mais il finit par tomber au sol, car il n'a aucune fonctionnalité pour l'aider à se déplacer. Niaz lui dit que cela rendra le contrôle du mecha beaucoup plus difficile, mais si Liam peut le maîtriser, il pourra le déplacer exactement comme son corps.
Liam décide d'essayer à nouveau et cette fois, il réussit à se lever et à sortir de la réserve. Niaz est impressionné par ses compétences et lui dit que s'il peut contrôler le mecha si bien dès le départ, il doit être un vrai génie. Elle lui dit de continuer à imaginer comment il veut déplacer le mecha, mais ensuite, ses marshmallows touchent le bras de Liam et son esprit d'incel est envahi par ses instincts de gooner. Il commence à imaginer des choses sales et le mecha les reproduit. Yasu panique en voyant cela car il pense que Liam fait des choses perverses ou à Niaz à l'intérieur du mecha et Brian est content car c'est la première fois que Liam montre de l'intérêt pour une femme humaine. Dans le mecha, Niaz panique aussi et pense que Liam est un pervers et plus tard, Yasu rend son entraînement dément encore plus intense pour se venger. Le lendemain, Liam s'entraîne à nouveau pour apprendre la technique secrète mais comme d'habitude, il ne fait aucun progrès. Il demande à Amaji s'il n'a aucun talent pour l'escrime et elle répond qu'en tant que servante IA, elle ne peut pas saisir le concept de talent. Cependant, elle pense que le problème ne vient pas de Liam mais de Yasu. Elle dit que le problème est sa crédibilité, et au lieu de réaliser qu'il se fait arnaquer, Liam pense qu'Amaji lui dit qu'il n'a pas assez fait confiance à Yasu. Amaji lui dit qu'elle voulait dire autre chose, mais Liam a déjà réalisé ce qui lui manque. Il dit que Yasu, coupant les bûches qui étaient hors de portée de son épée, est physiquement impossible, mais ce monde a aussi de la magie. Il croit que la magie est la seule explication de la façon dont il peut utiliser son attaque ultime. Liam dit que s'il concentre sa magie sur son épée et s'imagine la balancer comme une entaille volante, il pourrait aussi utiliser le coup ultime. Il commence immédiatement à s'entraîner avec ce principe à l'esprit, et des années passent à essayer d'envoyer une entaille magique vers sa cible, et un jour, il réussit à dépasser ses limites. Le lendemain, Liam invite Yasu à voir ses progrès. Il utilise ensuite sa technique spéciale pour envoyer une entaille magique et coupe une bûche de bois en deux, et Yasu est stupéfait. Il se demande comment Liam a pu apprendre la technique alors qu'elle était fausse depuis le début. Liam lui demande s'il a réussi et Yasu n'a pas de réponse parce qu'il a réussi à faire l'impossible. Il reste silencieux, se demandant quoi dire, et Liam pense qu'il est contrarié parce qu'il s'est contenté de couper des choses à distance. Eh bien, Yasu dit justement ça, lui disant de ne pas se reposer sur ses lauriers même s'il a accompli un grand exploit, et lui dit de continuer à travailler dur pour devenir plus fort. Quelques jours plus tard, Liam apprend que des pirates ont attaqué une des planètes sous son commandement. Amaji lui dit que la planète n'était pas propice à la vie ou à l'exploitation minière, mais qu'elle avait réussi à y établir une usine et maintenant les pirates essaient de la piller. Brian informe Liam que leurs soldats se battent contre les pirates, mais qu'ils ne tiendront pas très longtemps. Liam se tourne immédiatement vers Amaji pour une stratégie et elle lui dit qu'ils peuvent utiliser l'horizon de la planète et sa gravité unique pour lancer une attaque surprise sur les pirates. Il lui dit de gérer la bataille dans l'espace et de capturer le vaisseau pirate pendant qu'il rejoint les soldats pour défendre l'usine. Brian lui dit que c'est trop dangereux, mais Liam ne l'écoute pas et monte dans son Mecha Knight. Amaji le lance vers la planète et Liam utilise les nuages pour se cacher et lancer des attaques surprises sur les pirates. Les pirates paniquent alors que le mecha de Liam commence à les traquer et certains l'attaquent non par derrière, mais grâce à l'entraînement insensé de Yasu, Liam a développé un hack d'observation et il élimine facilement les pirates. Il utilise son hack d'observation pour détecter les ennemis cachés derrière les nuages et une autre arme pour les abattre. Les pirates sont de plus en plus inquiets et décident de se replier, mais Liam utilise alors son attaque tranchante volante coupant des douzaines de leurs mechas d'un coup. Les pirates perdent la tête parce qu'ils n'ont jamais entendu parler d'une arme qui coupe à cette distance et ils se replient immédiatement. Liam décide de leur donner un avant-goût de son coup de poing roquette spécial, mais rien ne se passe quand il donne l'ordre. Il se demande si Nias n'a pas installé cette fonctionnalité dans son mecha quand soudain un cercle magique apparaît à côté de lui et un bras de roquette géant en sort frappant les pirates en fuite et provoquant une énorme explosion. Liam est en colère parce que ce n'est pas ce qu'il voulait, mais Nias lui dit que c'était la seule façon de faire du coup de poing roquette une attaque fonctionnelle. À ce moment-là, Amaji contacte Liam lui disant qu'elle n'a pu capturer que 10% des vaisseaux pirates. 30% d'entre eux ont été détruits et les 60% restants se sont échappés. Liam considère ça comme une victoire et dit à Amagi qu'elle a fait un excellent travail. Bientôt, la nouvelle de la défaite de ses troupes parvient au capitaine pirate, qui se rend dans son laboratoire et entre dans une rage folle en l'apprenant. Son assistant lui dit que les pirates ont sous-estimé l'ennemi et ont goûté à la défaite et qu'ils se sont retirés pour limiter leurs pertes. Le capitaine pirate traite les pirates en retraite de mauviette et déclare qu'il ne tolérera pas les perdants dans son équipage. Il ordonne à son assistant de préparer toute la flotte, car ils vont détruire ceux qui se sont enfuis pour renvoyer un message à tout le monde. Le capitaine Goes ne prend pas l'échec à la légère. Il se prépare à diriger lui-même la flotte et dit à son dernier sujet de test d'attendre encore un peu, car il s'amusera avec elle plus tard.
De retour du côté de Liam, il s'amarre à une station spatiale à l'extérieur de sa planète, satisfait de sa victoire sur les pirates. Amaji le félicite pour avoir remporté sa toute première bataille, et Liam dit que ce qui est encore mieux que la victoire, c'est le fait qu'ils ont obtenu du butin. Amaji lui explique que selon les lois de l'Empire, s'ils capturent un vaisseau pirate, le vaisseau et sa cargaison leur appartiennent. Liam est ravi d'entendre cela, car il pense que les vaisseaux pirates seront remplis d'or et d'argent, mais étonnamment, ils ont quelque chose d'encore plus précieux. Alors que les soldats sortent d'énormes caisses de minéraux rares, comme l'adamantite et le mithril des vaisseaux pirates, Amaji dit à Liam qu'ils sont très précieux. Il n'est pas satisfait, car il voulait de l'or et des diamants, mais Amagi lui dit que l'or n'a aucune valeur, car c'est surtout un élément inutile, et le diamant n'est que du carbone, donc ils peuvent en fabriquer chez eux. Liam réalise que les métaux et pierres précieux de la Terre n'ont aucune valeur dans ce monde, mais le chercheur d'or en lui veut toujours le métal jaune brillant. Il exige de l'or, et Brian lui dit qu'ils ont de l'or qu'ils utilisent pour fabriquer des articles électroniques. Liam lui dit de transformer l'or en pièces et d'en remplir sa chambre, et quant au mithril et autres éléments rares, il veut qu'ils soient transformés en armes légendaires. Brian s'excuse en informant Liam qu'ils n'ont pas de forgerons suffisamment qualifiés dans leur domaine pour faire cela. Liam est déçu, mais Amaji lui révèle qu'elle a découvert quelque chose pendant leur combat contre les pirates. Elle explique que la famille Banfield possède actuellement environ 10 000 vaisseaux de guerre, mais seulement 30% d'entre eux sont opérationnels, et ils ne peuvent n'en déployer qu'environ 2 000 en cas d'urgence. Liam est surpris qu'ils aient gagné contre les pirates avec si peu, et Amagi dit que les pirates les ont sous-estimés et que les compétences de Liam sur le champ de bataille les ont rapidement acculés. Liam est content d'entendre ça, mais le fait que 70% de sa flotte soit inutile l'inquiète, et Amaji suggère qu'ils vendent de la ferraille qu'ils n'utilisent pas. Brian s'y oppose immédiatement, disant que s'ils réduisent le nombre de navires dans leur flotte, les pirates les verront comme des cibles faciles et les attaqueront à nouveau. Amagi répond que même l'entretien de base des navires inutilisés coûte de l'argent et qu'ils n'en ont pas beaucoup. Liam est d'accord avec elle parce qu'il ne veut pas gaspiller d'argent et dit qu'il devrait soit vendre, soit réaffecter les navires inutiles. Amagi suggère ensuite qu'ils peuvent acheter plus de navires avec l'argent qu'ils obtiendront en vendant les matériaux des navires pirates. Elle dit qu'ils ne pourront pas se procurer le dernier modèle, mais qu'ils peuvent acheter suffisamment de vaisseaux d'occasion pour construire leur flotte. Brian est de nouveau en désaccord avec elle, disant que s'ils utilisent des vaisseaux d'occasion, la fierté de leur famille en souffrira. Malheureusement pour lui, Liam se fout complètement de la fierté et de l'honneur de la famille. Il veut juste gagner, et c'est pourquoi il ordonne à Amagi d'acheter immédiatement de bons cuirassés d'occasion. Pendant ce temps, loin du territoire de Liam Nias, fait une présentation aux nobles d'élite de l'armée de l'Empire sur le dernier navire de guerre que la 7e usine d'armement a développé. Elle leur explique que le dernier navire est plus puissant que les précédents et qu'il est plus économe en carburant et facile à entretenir. Une fois sa présentation terminée, sa rivale de la 3e usine d'armement présente son navire en commençant par révéler qu'il a été conçu par un architecte primé. Elle montre l'intérieur luxueux du navire qui est fabriqué par la Top Fashion Company et les matériaux rares et coûteux utilisés dans l'ameublement du navire. Elle dit aux invités qu'avec leur vaisseau, ils auront l'air élégants quelle que soit la difficulté de la bataille. Son argumentaire de vente fonctionne et tous les aspirants de l'armée impériale décident d'acheter le vaisseau de la 3e usine comme cuirassé principal. Nias est abasourdie parce que son vaisseau est meilleur et elle demande pourquoi quelqu'un choisirait un navire de croisière de luxe au lieu d'un cuirassé. La femme de la 3e usine répond que leur vaisseau a aussi des armes fabriquées par des experts, donc ils sont forts aussi. Mais être fort ne suffit pas et ils doivent être beaux pour attirer les clients. Rien de ce que dit Nias ne fait de différence et alors qu'elle sort du bâtiment avec sa rivale, elle lui dit que si leur vaisseau entre en combat réel, la 7e usine aura une marge énorme. La garce blonde se moque d'elle, disant que leurs vaisseaux ne s'affronteront jamais parce que personne n'achètera les vaisseaux simples et ennuyeux que Nias a fabriqués. Nias est frustrée en entendant cela et se prépare à en venir aux mains, mais malheureusement, elles sont toutes les deux chez elle et parlent à travers un projecteur. Nias est déçue car elle va se faire gronder par son patron et elle se demande si un noble achètera leur cuirassé. Soudain, elle se souvient de Liam qui a choisi de piloter une armure de combat manuelle et elle se dit que ce pigeon achètera certainement ses cuirassés aussi. Pendant ce temps, le guide, ce malade bizarre qui jouit des émotions négatives des autres, est occupé à embêter les gens ordinaires sur Terre. Il apprécie leurs émotions négatives, mais ce ne sont que des amuse-gueules, et il attend surtout les émotions négatives de Liam, pensant qu'il doit déjà être très endetté. Il décide de prendre sa première dose d'émotions négatives et entre dans le monde fantastique, mais il est choqué de voir que Liam a transformé sa ville. Elle n'est plus envahie par la végétation et les travaux de construction progressent sans problème. Le guide n'arrive pas à y croire, car la ville devrait être encore pire maintenant.
Il se dit alors qu'au moins, Liam doit être assez déçu de son maniement de l'épée car il a personnellement envoyé l'escroc nommé Yazoo dans sa direction. Il va voir l'épéiste, bon à rien, et le trouve ivre dans un bar en train de râler que son élève soit devenu un épéiste de première classe, alors qu'il n'est même pas un épéiste de 3e zone. Il se plaint d'avoir suivi bêtement les méthodes d'entraînement et d'avoir réussi à copier un tour de magie et à en faire une véritable attaque. Le guide est déconcerté et vérifie directement auprès de Liam pour découvrir qu'il peut maintenant copier exactement le mouvement que Yazoo lui a montré lors de leur première rencontre. Cependant, Liam n'est pas satisfait car il pense que Yazoo a baissé son niveau pour le lui montrer et que s'il utilisait toute sa puissance, il pourrait couper une cible à plus d'1,5 km. Il décide de continuer à s'entraîner plus dur et en balançant son épée, il repense à sa vie qui a mal commencé lorsque ses parents l'ont abandonné, mais il a pu faire les bons choix parce que de bonnes personnes sont entrées dans sa vie. Il remercie le guide de l'avoir envoyé ici et ses émotions positives font tomber le bizarre à genoux car il ressent de la douleur lorsqu'il est exposé à la positivité. Il consomme immédiatement les émotions négatives de Yazoo pour reconstituer sa santé et se demande comment Liam peut être si heureux. Il est sûr qu'il n'a pas fait d'erreur en l'envoyant ici, et le bonheur que Liam éprouve en ce moment le fera pleurer encore plus fort lorsqu'il verra finalement sa vie ruinée. Quelques jours plus tard, Amagi informe Liam que l'armée impériale remplace ses vaisseaux de guerre par les derniers des modèles et qu'elle a accepté de vendre les cuirassés qu'elle utilisait jusqu'à présent. Liam apprécie l'offre, mais Amagi lui dit alors que l'armée impériale a posé une condition, ils devront accepter des officiers et des soldats de réserve qui vont bientôt être mis à la retraite. Liam pense que l'armée impériale leur refile les indésirables, mais Amagi dit que c'est une bonne idée, car même si les soldats sont de second ordre, ils ont plus d'expérience que les meilleurs de leurs soldats, et leur ajout à l'armée profitera au domaine de Bonfield. Liam décide d'accepter l'offre après avoir entendu cela, et le guide décide de lui envoyer un groupe de soldats très sincères et justes qui ne toléreront pas un seigneur maléfique et se rebelleront contre lui. D'un autre côté, Yazoo a la gueule de bois après son voyage au bar, mais quand il entend Nia l'appeler de l'extérieur de sa chambre, il dégrise immédiatement. Il l'invite à entrer et Nia commence à le complimenter, disant qu'il a entraîné Liam à devenir un maître épéiste à un si jeune âge. Yazoo pense qu'elle le drague, mais Nia veut juste des informations sur Liam pour pouvoir faire affaire avec lui. Ce malentendu persiste tout au long de leur conversation, et Yazoo pense que Nia veut connaître ses loisirs et ses préférences, alors qu'elle veut savoir quel type d'offre complémentaire elle peut faire à Liam pour l'inciter à acheter leur cuirassé. Il essaie de se la jouer, mais quand Nia le supplie, il révèle son fétiche pour les employés de bureau. Nia pense que c'est ce que Liam aime, alors la prochaine fois qu'elle le rencontre, elle s'habille exactement comme Yazoo lui a dit. Elle commence à se comporter comme une pote de TikTok en lui demandant de lui acheter des vaisseaux, mais Liam refuse immédiatement disant qu'il vient d'acheter toute une escadrille de vaisseaux et de soldats d'occasion. En apprenant qu'il a acheté les vaisseaux à l'armée impériale, Nia maudit la 3e usine d'armement de se mettre en travers de son chemin, mais elle refuse de partir sans faire une démonstration à Liam. Elle lui parle des vaisseaux de son usine qui sont conçus pour une performance maximale et il lui dit de les vendre à l'armée impériale s'ils sont si bons. Nia pleure qu'elle n'ait pas réussi à les convaincre avec sa présentation. Elle supplie Liam d'acheter ne serait-ce qu'une centaine de ses vaisseaux et dit que s'il n'a pas d'argent, il peut contracter un prêt et le rembourser plus tard. Liam ne veut pas entendre parler de prêt, alors Nia décide d'embrasser la pote qui sommeille en elle et commence à le séduire. Il lui dit d'arrêter parce que ça lui rappelle l'époque où sa femme portait de la lingerie tape à l'œil, mais pas pour lui. Nia n'arrête pas et va encore plus loin, et Liam décide d'accepter sa requête pour qu'elle arrête. Il décide de lui acheter 300 cuirassés parce qu'Amagi lui dit qu'ils seront utiles à l'avenir et Nia court joyeusement pour les préparer pour lui. Dehors, elle contacte son coéquipier et lui raconte comment elle a séduit un noble pour vendre 300 navires et Brian et Yazoo l'entendent. Alors que Brian s'inquiète que Liam soit tombé dans un piège à miel, Yazoo est furieux pensant que Liam a fait des avances à Nia alors qu'il est clair qu'elle est intéressée par son professeur. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran.